Alors, je vais poursuivre. Ça fait bizarre, mec, je dis pour pas filmer comme ça. Je vais poursuivre les propos que je tenais sur le transfert, le contre-transfert, en vous donnant plus d'exemples. Voilà, ça sera plus compréhensible. Alors, demain, je vais chez le coiffeur. Hein. Super, me faire une nouvelle coloration, parce que là, depuis... ouais, ça remonte à décembre quand même. Et puis, avec le Covid et tout ça, hein, vous connaissez l'histoire. Pour la sonde, eh ben, il est prévu qu'on l'enlève dans un mois. Voilà. Ils veulent encore que je continue avec la nutrition pour s'assurer que tout va bien aller. On va me réduire, là, on va enlever 2 jours de nutrition dans la semaine, on va me réduire. Donc c'était le week-end, j'ai que l'hydratation. Et là, on va m'enlever une fois dans la semaine. Donc j'ai plus que, attends, que je dise pas de bêtises. C'est ça. J'ai plus que 4 fois au lieu de 5. Au lieu de 7. Ouais, j'ai plus que 5 fois au lieu de 7. Et puis après, quand tu verras que je continue à prendre du poids, enfin, du moins que j'arrête, parce qu'à un moment donné, j'arrête d'en prendre quand même, j'espère, parce que sinon, je ressemblais à... Bref, non, j'allais dire des bêtises. Donc voilà. Maintenant, je vous parle du transfert et du contre-transfert. C'est parti. Mais ça, c'était un petit aparté pour les gens qui se demandent pourquoi j'ai ça. J'ai une sonde sur le nez, parce que j'ai été très très malade cet hiver, que je n'arrivais plus à m'alimenter, ni à boire. Donc là, maintenant, c'est dans la phase finale, où ça va beaucoup mieux, où j'ai repris 14 kilos quand même. J'ai encore 4 kilos à prendre, dans l'idéal, mais au minimum 3, pour arriver à 51 kilos. C'est ça, oui, 49, 40, 50, 51. Ça fera le compte. Le compte est bon. Bon, allez, je me concentre sur ce que je voulais vous dire. En sachant que l'infirmière peut arriver à n'importe quel moment. Donc dans ce cas-là, j'arrêterai la vidéo et je reprendrai après. Donc, transfert et contre-transfert. Alors, donc, je vais le faire de manière pratique. Hein, c'est-à-dire que là, je peux vous dire, dans le cas d'une thérapie, Freud a donc défini transfert dans le cas d'une thérapie analytique, mais dans toute relation, on a ce qu'on appelle aussi transfert et contre-transfert. Alors, peut-être vous mettre comme ça, sinon vous allez trouver quand même ça fait un peu que je suis un peu trop proche de vous. Voilà. Donc, eh bien, alors pour vous expliquer, donc je vais vous expliquer qu'il y avait soit le transfert positif, soit le transfert négatif dans une relation. Et je donnais pour l'exemple, le transfert positif, c'est quand on a l'impression d'être amoureux de son thérapeute. Et c'est ce qui va aider, les sentiments positifs envers son thérapeute vont aider pour la thérapie. Mais on peut aussi ressentir de la colère, et notamment sans qu'il y ait forcément de raison à ça. Et on peut ressentir donc de la colère envers son thérapeute, parce qu'on a l'impression qu'il ne comprend pas, ou je ne sais pas. Mais aussi dans la situation, dans la vie, tous les jours, quelqu'un vous met en colère. Et en fait, quand il n'y a pas de raison, c'est juste que son comportement, enfin, il n'y a pas de raison. Donc c'est à vous de la trouver la raison, parce que ça évoque en vous, ça fait réveiller quelque chose du passé chez vous. Peut-être qu'une autre personne dans la même situation, ça ne lui aurait pas provoqué la colère. Et donc, partir à la, comment dire, dans une certaine forme d'introspection, peut vous permettre de comprendre ce qui se rejoue. Voilà, donc il y a le cas, donc la colère par exemple, il peut y avoir donc des sentiments amicaux ou amoureux, des sentiments particuliers qu'on peut ressentir donc envers son thérapeute. Donc alors, comment Freud a défini le transfert? Alors, je vous cite, hein. Processus par lequel les désirs inconscients s'actualisent sur certains objets dans le cadre d'un certain type de relation établie avec eux et éminemment dans le cadre de la relation analytique. Donc il s'agit d'une répétition de prototypes infantiles. C'est ce que je dis. En fait, je vais vous expliquer un peu mieux après. Donc, ils disent, là je lis un article qui est très bien fait, et je vous fais un résumé. Hein. Dans les relations thérapeutiques, en fait, on arrive avec notre passé, notre passif, nos bagages émotionnels, comme ils disent, et les poids que nous portons des anciennes relations vécues.
on va projeter. Donc après, dans une autre vidéo, je vous parlerai de la projection. Qu'est-ce qu'on appelle une projection? Très souvent, on entend dire ça. Ouais, tu projettes, en fait, t'as projeté sur moi comme on activisait. T'as fait une projection. Pas du tout. Bref. Nous projetons sur le thérapeute ce que nous savons déjà. Je dis n'importe quoi. Ce que nous avons déjà vécu. Nous expérimentons avec le thérapeute des émotions et des sentiments qui ne viennent pas de la relation thérapeutique elle-même, mais des anciennes relations affectives que nous réactualisons dans la thérapie en cours. Alors, là, je vais vous donner un exemple non pas je sors du cadre thérapeutique, mais pour vous donner par exemple le cas de soins donnés par une infirmière. L'infirmière peut représenter finalement une figure maternelle, parce que la mère, c'est celle qui donne des soins, et quand on est dans le cadre comme ça de soins reçus par une personne, ça peut réactualiser des sentiments, des émotions qu'on avait ressenties quand on était enfant. Voilà. Alors, en général, c'est plutôt des émotions positives, mais il peut y avoir aussi des émotions négatives. Donc, après, voilà, parce que nous possédons en nous des blessures, que nous les... Oui, c'est justement parce que nous possédons en nous des blessures que nous les rejouons en thérapie. Le cadre de la thérapie est bienveillante. Non, le cadre est bienveillant et sécurisant. En fait, c'est comme si, dans cet espace qui nous est accordé, que je parle bien, eh bien, comme on se sent vraiment libre de parler et finalement, il y a peu d'endroits et peu de moments où on peut vraiment parler en toute confiance. On en parlait justement, j'en parlais avec une vie qui connaît aussi, qui a déjà été en thérapie. C'est pas du tout pareil que de parler à un ami comme ça, parce que face à un thérapeute, le thérapeute, il va pas répéter, enfin, je veux dire, il a tenu quand même par un secret professionnel, et on est donc un espace de liberté, on sait que ce qui est dans le cadre de la thérapie ne va pas en sortir, et ça nous permet vraiment de se sentir en sécurité et de pouvoir parler sans avoir peur de la réaction de l'autre, et l'autre n'est même pas là pour réagir, comment dire, il doit gérer son transfert, ses émotions, il est là pour nous aider à mieux comprendre les nôtres. Et donc, dans le cas du transfert, ce qui se rejoue, ce sont des émotions, ils en parlent mieux après dans l'article que moi, des désirs qui ont pu être refoulés ou des émotions. Oui, bonsoir. Me revoilà, donc la femme est passée, ça m'a encore énervé, mais c'est pas grave. Allez, hop. Christelle, tu es en plein exemple transfert qui était positif, qui devient négatif. Parce qu'il y a des autres qui me mettent en colère. Mais bon, je vais pas me prendre comme exemple. Je pense qu'il vaut mieux que je continue à vous. Ouais. Oui, parce qu'on a tous vécu des situations dans lesquelles on se met en colère, des choses qui nous énervent, identifier pourquoi on se met en colère, c'est toujours intéressant pour mieux comprendre. Et bah, c'est un exemple donc je suis en train de le lire. C'est justement parce que nous possédons en nous des blessures que nous les rejouons en thérapie. Le cadre de la thérapie est bienveillant et sécurisant. Donc, nous nous sentons suffisamment en confiance pour dévoiler nos fragilités. Un travail important en thérapie est d'identifier ce que l'on ressent au sujet de notre thérapeute. Cela peut sembler étrange, mais c'est fondamental. Après, le thérapeute, lui, il a, par rapport à nous, c'est ce qu'on appelle le contre-transfert. Voilà, je passe directement sur cette page qui était beaucoup mieux expliquée. Oui, en fait, le but, c'est de se libérer de schémas de répétition. Et c'est là, on va en parler maintenant. Donc, vous avez bien compris, le transfert, c'est le processus au cours duquel des sentiments ou des désirs inconscients
envers, donc là ils disent les premiers objets investis par le patient, c'est souvent les parents, sont reportés donc sur la personne, en général le thérapeute, mais ça peut être d'autres personnes, selon la relation que vous partagez. Ça permet de les revivre autrement. Donc on va pouvoir revivre les émotions qu'on a vécues et qui nous ont fait du mal autrement, de les comprendre et d'évoluer. Dans le meilleur des cas, parce qu'il y a des personnes qui vont rester dans le déni, dans le refoulement, les désirs, des sentiments refoulés. Et justement, le transfert permet de se faire apprendre, de mettre en conscience ce qui est inconscient. Alors, même si on ne fait pas de thérapie, ils disent qu'on peut déjà réfléchir sur nous-mêmes grâce à nos interactions avec les personnes qui nous sont proches et sur lesquelles nous transférons inconsciemment. Alors, il y a une question qui est intéressante de se poser, c'est à quel moment, comment on repère un transfert en fait, finalement. La personne qui transfère, elle réagit vis-à-vis de son interlocuteur, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. En fait, cette personne avec qui vous étiez en conflit à l'époque, enfin, ou pas en conflit, je ne sais pas pourquoi je parle de conflit, mais avec qui vous avez vécu cette émotion, en fait, je vais donner un exemple plus clair. Lorsque on sent souvent d'ailleurs, quand une personne, par exemple, vous parlez à une personne, vous faites, même c'est même pas un reproche, vous lui dites, voilà, tiens, ça, si tu pouvais essayer de faire ça parce que ça, j'apprécie pas trop, quoi. Et la personne, après, enfin, normalement, on devrait entendre, dire, ok, j'ai entendu, ok, et sans que ça la touche particulièrement. Après, c'est une manière de formuler la chose, mais si la personne, par contre, elle se commence à s'énerver, ça la met dans un état disproportionné, de manière excessive, là, vous dites, je t'ai rien dit, pourquoi tu réagis comme ça? Et à ce moment-là, vous pouvez dire, là, vous avez touché un point sensible. Et la personne, c'est elle de se mettre en question en se demandant pourquoi j'ai réagi comme ça, il n'y avait pas de raison. Alors, lui expliquer, ils disent que en fait, ce sont les réactions excessives qui se répètent souvent dans des relations importantes de sa vie. En fait, à ce moment-là, on se rend compte que là, on est dans un transfert. Alors là, on donne un exemple. Dans nos relations amoureuses ou amicales, nous pouvons facilement nous sentir totalement abandonnés ou trahis par notre partenaire ou notre meilleur ami. Lorsqu'elle s'absente trop, n'est pas présente pour nous, ni démonstratif. Inconsciemment, à travers eux, nous revivons le ressenti d'abandon ou de trahison vis-à-vis d'un parent, qui n'était pas assez présent ou démonstratif avec nous. Après, il y a un autre exemple, ils disent que la personne qui se sent en difficulté face à son patron, qui n'ose pas lui parler, par exemple, on se sent angoissé, bloqué, eh bien, on peut penser que ce patron représente symboliquement l'image du père, dur et exigeant, qui peut-être, quand on était petit, nous effrayait, et que on revit finalement au contact de ce boss, du patron de son employeur, les émotions de son enfance qui étaient attachées à ce père. Alors il dit, on ne choisit pas ses relations par hasard. Et c'est vrai, souvent on est attiré pour parler avec telle ou telle personne, pas forcément consciemment, en fait. Et on est souvent attiré par ce qui est connu. Donc finalement, inconsciemment, on va être attiré par les gens qui vont nous faire du mal. Ça arrive. Et parce qu'on cherche finalement à revivre nos expériences douloureuses qu'on a eues avec nos parents, nos démons, les frustrations, besoin de reconnaissance. Et donc, on va essayer le but, c'est d'arriver à dépasser ces expériences douloureuses pour ne plus en souffrir, de réparer finalement. Donc, on attend que l'autre nous répare ce qui nous a fait souffrir dans le passé. Et bah, non, ça marche pas comme ça. En fait, on cherche des gens qui vont nous permettre de recréer cette situation initiale qu'il nous faut résoudre. Et tant qu'on n'a pas résolu, on continue. C'est pour ça que des fois, on se retrouve avec des relations qui sont foireuses. Et tant qu'on n'a pas travaillé sur nous-mêmes, eh ben, on ne connaîtra que ça. Parce que si on pense que la solution réside
dans un changement chez l'autre. On attend sa transformation, alors que, en fait, il faut sortir de ces mécanismes de transfert et revenir à soi-même et à ses besoins réels. Et pas attendre que ce soit l'autre qui les comble. Finalement, on donne à la personne la responsabilité de combler nos besoins. Là, il y a donc Michel Larrivé qui donne 2 axes pour arriver à sortir de ce transfert. Renoncer à faire changer l'autre et prendre en charge et assumer notre propre besoin affectif. Il s'agit d'exprimer au plus près nos besoins, émotions et prendre l'initiative de faire ce qu'il faut pour les combler. Voilà. Et la question, c'est, on peut se questionner finalement ce que nous recherchons à travers nos relations. Le but, c'est de sortir de ces transferts pour devenir plus mature, plus adulte, gagner en autonomie vis-à-vis de nos relations. C'est gagner en liberté. En fait, quand on comprend à quel moment il y a eu un transfert et ce qui se joue, finalement, se dire, mais là, si je surréagis, c'est pas par rapport à ce qui se passe maintenant, c'est que ça me réveille en moi ce que j'ai vécu par le passé. Et comprendre ça permet d'avancer. Et voilà, et si par exemple, on a le sentiment d'être tombé amoureux ou amoureuse de son thérapeute, on peut être vraiment convaincu des fois d'être vraiment, parce que c'est vraiment le sentiment qu'on ressent, mais finalement on réalise que c'est un transfert positif qui va être utile dans le cadre d'une thérapie. Et si on n'a pas conscience de ça, ben, malheureusement il y a des cas, mais ça c'est rare heureusement, où le thérapeute lui-même aussi, il n'a pas pu mettre les limites, bien mettre le cadre de la relation, il dépasse les limites. Et là, c'est la catastrophe, dans le cas de la thérapie. Bon, voilà, j'espère que j'étais assez claire, je sais pas, j'ai voulu donner des exemples. Je sais plus où j'en suis. J'ai voulu donner des exemples. J'espère que vous avez tout compris. Et moi, mon problème avec l'infirmière, c'est que madame, je sais tout, qui me donne des conseils, eh ben, c'est bon, c'est cool. J'aime pas qu'on me... voilà, c'est pas sa place, c'est pas à elle de dire tout ça, quoi. On verra. C'est les médecins qui vont décider. Pour tout le... Ben, bref. Mais bon, je vais pas me prendre le chou, donc... voilà. Allez, j'espère que vous avez... j'ai pas eu l'impression d'avoir été très, très claire, je sais pas. J'ai toujours l'impression d'être spineux. Bon, bref.